C'est bon pour moi. Ok. Tac. Alors, on est parti. Alors, du coup, là, je vais revenir rapidement sur ce qu'on appelle la représentation de Lewis. Donc, de reprendre avec vous comment on l'a construit et à quoi ça correspond. Donc, la représentation de Lewis, c'est bien, comme son nom l'indique, une représentation qui va permettre de dessiner dans l'espace les molécules et donc la façon dont les atomes vont venir s'accrocher les uns aux autres pour former des entités plus grosses. J'ai toujours en visuel le salon textuel, donc n'hésitez pas à interagir et à poser des questions. Ok, super Manon, si tu vois, c'est top. Donc la première chose qu'on va faire, c'est donc regarder quels sont les atomes qui sont présents dans la molécule. Donc, dans la vidéo que je vous ai faite, j'avais choisi un exemple assez simple qui est la molécule de méthane, donc CH4, qui va être constituée d'un carbone et de 4 hydrogènes. Donc on se rappelle bien que le petit chiffre en indice ici ne concerne que l'hydrogène et pas le carbone. S'il avait considéré le carbone, on aurait eu des parenthèses autour du C et autour du H. Une fois qu'on a regardé quels sont les atomes qui sont présents dans notre molécule, il va falloir qu'on regarde combien de liaisons vont pouvoir faire chaque atome. Une liaison, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux électrons qui vont, entre guillemets, se donner la main, qui vont former un lien. Nous, on va appeler ça une liaison covalente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un électron qui appartient à un atome et un électron qui appartient à un autre atome se rapprochent, forment un lien et font que les deux atomes sont maintenant reliés l'un à l'autre. Donc, en classe, en général, j'explique ça avec les mains, c'est-à-dire que votre main gauche est un électron, votre main droite est un électron, et quand vos deux mains se rejoignent, vous avez formé une liaison. Vous avez attaché votre atome main gauche à votre atome main droite. Pour savoir combien vous avez d'électrons disponibles pour faire des liaisons, on a besoin de la structure électronique de chaque atome. Donc là, je passe très rapidement puisqu'on a vu ça il y a un petit moment déjà et vous savez très bien le faire, donc il n'y a pas de raison de s'attarder plus que ça. Donc le carbone, 1s2, 2s2, 2p2 et l'hydrogène, 1s1. Une fois qu'on a ces structures électroniques, on va venir regarder qui sont les électrons de cœur et qui sont les électrons de valence. Donc on se rappelle, les électrons de cœur, ce sont ceux qui sont dans les couches internes et les électrons de valence, ce sont ceux qui sont dans les couches externes. Dans le cas du carbone, la couche externe, c'est la couche numéro 2. Donc vous avez la sous-couche 2s et la sous-couche 2p. Donc vous avez 4 électrons de valence. Ce qu'il y a dans la couche 1s, ce sont les électrons de cœur. Donc ceux-là, on va les oublier. Pour la représentation de Lewis, on ne va pas parler d'eux. Au niveau de l'hydrogène, c'est un petit peu différent puisque vous n'avez qu'un seul électron, donc vous n'avez qu'une couche externe, qu'une couche de valence, donc vous n'avez pas cette fois-ci de couche de cœur. À partir de ces électrons de valence, on va venir dessiner en fait chaque atome avec son symbole. Donc le C pour le carbone, le H pour l'hydrogène, le O pour l'oxygène, etc. Et on va venir placer autour de l'atome les électrons de valence sous forme de petits points. Donc c'est ce que j'avais fait ici avec les petits points rouges. Une fois que j'ai ces petits points rouges, eh bien, je vais regarder comment je vais pouvoir les relier les uns aux autres pour former la molécule. Donc, avant de vous montrer la réponse, je vais revenir sur ma petite animation. Donc, je me suis amusée à vous dessiner les atomes avec leurs petits points. Vous voyez qu'ils sont mobiles. Du coup, je vais pouvoir les déplacer et je vais pouvoir essayer différentes configurations. La première configuration que je vous ai présentée, c'était celle-ci. Et là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que ici, vous avez deux atomes d'hydrogène qui sont accrochés l'un à l'autre, donc qui forment la molécule H2. Et moi, je ne veux pas former la molécule H2, je veux former la molécule CH4. En dessous, vous avez un carbone qui est accroché avec deux hydrogènes. Vous n'avez toujours pas la molécule CH4. Et puis, l'autre problème qu'on va avoir,
c'est qu'il y a 2 électrons du carbone qui sont tout seuls. Ils n'ont pas donné la main à personne. Ça non plus, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir accepter dans la représentation de Lewis. Donc, la seule possibilité, c'est celle-là. J'ai 4 électrons autour du carbone et j'ai 4 atomes d'hydrogène qui possèdent chacun un électron. Donc, tous les atomes d'hydrogène vont venir s'associer, tous les électrons d'hydrogène vont venir s'associer aux électrons du carbone pour former 4 liaisons covalentes. Et donc, vous retrouvez la molécule qui est présentée ici. Donc, en rouge, vous avez toujours les électrons de valence et en vert, vous avez les liaisons entre 2 électrons, donc qu'on appelle liaisons covalentes. Est-ce que sur cet exemple simple, où il n'y a pas de subtilité, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne vois personne. Mélodie est en train d'écrire. Mélodie, ça va? Parfait. Les autres? Pour moi, c'est bon. Merci Aurélien. Lester, Louane, Manon, Swan? Alors, c'est bon pour Louane, c'est bon pour Swan, c'est bon pour Lester. Et Manon est en train d'écrire. Ça marche Manon, pas de souci. Et de toute façon, Aurélien est là justement pour enregistrer, comme ça tu pourras avoir de nouveau l'explication avec les images. Si tu veux et si tu peux, en fait j'utilise les images qui sont dans la vidéo. Donc tu peux te mettre en parallèle la vidéo en coupant le son et je la commente exactement dans le même ordre. Voilà. Alors là, on va regarder un cas avec un petit peu plus de subtilité. Là, vous avez vu qu'autour du carbone, il ne reste pas d'électrons tout seul une fois qu'on a terminé la représentation. Il peut arriver, pour certains atomes, que des électrons ne soient pas dans une liaison covalente. Dans ce cas-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à trouver un autre électron autour de l'atome qui lui aussi ne fait pas partie d'une liaison covalente, et ces 2 électrons vont se lier entre eux pour former ce qu'on appelle un doublet non liant. Donc dans doublet, vous entendez bien le mot double, ce qui signifie 2, non liant, parce que ces 2 électrons qui sont liés l'un à l'autre ne lient pas l'atome à un autre atome. Donc on parle d'une liaison qui en fait n'est pas liante. Donc on parle de doublet non liant. Il n'y a pas de lien créé entre 2 atomes différents. Donc là, j'ai été chercher le cas de la molécule d'eau, la molécule H2O. Donc on reprend ces étapes dans le même ordre. On regarde un oxygène, 2 hydrogènes. On fait les configurations électroniques pour savoir combien d'électrons sont à notre disposition pour cette représentation de Lewis. Donc, 2 électrons dans la couche 2s, 4 électrons dans la couche 2p, j'ai 6 électrons de valence pour l'oxygène et j'ai toujours 1 électron de valence pour l'hydrogène. Alors, représentation, je mets donc 6 points rouges autour de l'oxygène, 1 point rouge autour de l'hydrogène. Comme tout à l'heure, je revais chercher mes petits atomes. Donc, pas beaucoup de possibilités cette fois-ci puisque je n'ai que 3 atomes. Si je lie les 2 H entre eux, comme tout à l'heure, je forme la molécule H2 et mon oxygène n'est attaché à personne, je n'ai pas du tout formé la molécule d'eau. Donc la seule possibilité que vous avez, c'est celle-ci. C'est d'accrocher de part et d'autre de votre oxygène un hydrogène. Et vous voyez bien qu'il reste au-dessus et en dessous 4 électrons qui ne font pas de liaison covalente. Donc ces 4 électrons, on va les attacher 2 par 2 pour former ce qu'on appelle les fameux doublets non liants. Donc
Ce sont des électrons qui sont dans la couche externe de l'oxygène, mais qui ne vont pas participer à former des liaisons avec d'autres atomes pour créer des molécules. Mais ils sont là, donc on les dessine quand même. Est-ce que ça va? Hop, du coup, on arrive ici. Donc là, j'avais fait une petite étape intermédiaire. Donc vous voyez que je n'ai dessiné dans un premier temps que les liaisons vertes, donc que les liaisons covalentes. Donc il vous reste bien 4 électrons autour de l'oxygène qui ne sont reliés à aucun atome. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les relie et on appelle ça des doublés non liants. Autre façon de savoir combien vous allez faire de liaisons covalentes et regarder si vous allez avoir ou pas des doublés non liants, c'est de regarder en fait comment vous allez pouvoir appliquer la règle du duet et la règle de l'octet. On se rappelle quand on a parlé de la formation des ions monoatomiques que l'objectif de nos atomes était de saturer leur couche externe. Donc, hop, si je prends l'oxygène, il a 6 électrons sur sa couche externe. Son objectif, ça va être de ressembler au néon et d'avoir donc 8 électrons sur sa couche externe. Avoir 8 électrons sur sa couche externe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui manque ici 2 électrons. Vous savez que la sous-couche P peut accueillir 6 électrons. Donc de 4 pour aller à 6, il m'en manque bien 2. C'est logique, puisque 4 plus 2, 6, il vous en manque bien 2 pour aller à 8 électrons externes. Hop, donc il en manque 2, c'est ce que je viens de vous raconter. Donc 6 électrons de valence, je veux respecter la règle de l'octet, donc je veux 8 électrons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai mes 6 électrons qui sont dessinés, hop, je vais remonter un petit peu le temps. Voilà, j'ai mes... Et j'ai trop remonté le temps, beaucoup trop. Hop. Je vais prendre plutôt à partir du dessin, ce sera plus simple. Vous avez vos 6 électrons qui sont dessinés. Et on a dit qu'il manquait 2 électrons. Donc, que va faire votre oxygène? Il va dire à un électron, tu vas aller faire une liaison covalente. Comme ça, je vais avoir 2 électrons. Une liaison covalente, c'est un partage d'électrons. Ce qui veut dire que quand vous faites une liaison, l'atome auquel vous vous liez partage avec vous l'électron qui est dans la liaison. Donc, quand j'arrive ici, cette liaison-là donne en réalité à l'oxygène 2 électrons. Et cette liaison-là donne en réalité à l'oxygène 2 électrons. Donc, si je regarde uniquement l'oxygène, combien est-ce que j'ai de points rouges autour de l'oxygène? Eh bien, j'en ai 8. Donc, l'oxygène respecte bien la règle de l'octet. Si je reprends en détail mon explication, hop, on était ici. Donc, vous avez 2 liaisons covalentes qui se sont formées, un électron à moi, c'est-à-dire un électron à l'oxygène, plus un électron apporté par un autre atome, ici l'hydrogène. Donc 2 fois, vous avez non pas un électron, mais maintenant 2. Donc vous en avez 4. Vous aviez au départ 6 électrons de valence. Vous en avez utilisé 2 pour faire des liaisons covalentes. Donc il vous reste 4 électrons tout seuls. Ces 4 électrons tout seuls vont vous donner les doublés non liants. Et vous avez ici les 4 électrons des liaisons covalentes, 4 plus 4, 8. Vous respectez bien la règle de l'octet. Donc vos électrons seuls se donnent la main et forment un doublet de non liant, c'est ce qu'on vient de voir.
Donc, vous vous retrouvez au final avec cette représentation. Je vais sauter directement et aller au regroupement ici pour qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on compte les électrons autour d'un atome. Le carbone, 1s2, 2s2, 2p2, vous avez 4 électrons externes. Donc, combien est-ce qu'il vous manque d'électrons pour aller à l'octet? Il vous en manque 4. Si j'ai 4 électrons et qu'il m'en manque 4, eh bien, 4 moins 4, 0. Il ne me restera aucun électron pour faire des doublés non liants, puisque mes 4 électrons présents vont être engagés dans des liaisons covalentes pour aller chercher les 4 électrons manquants. Ce que j'ai fait ici en couleur qui ressemble à des patates un peu difformes, c'est le comptage des électrons pour vérifier à la fin de votre représentation de Lewis que tous les atomes respectent bien leurs règles. Une liaison covalente, c'est un partage, donc à un moment donné, je peux dire que je compte uniquement les électrons du point de vue du carbone. Donc j'ai une liaison covalente ici, 2 électrons. 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 J'ai bien 8 électrons autour du carbone. Et je peux faire de même pour les hydrogènes. Je me place cette fois-ci du point de vue des hydrogènes. Donc le carbone n'a plus d'électrons, entre guillemets. Tous les électrons sont à l'hydrogène. Donc ici, l'hydrogène a 2 électrons, pas de souci. Celui ici, 2 électrons. Celui ici, 2 électrons. Celui ici, 2 électrons. Pas de problème non plus. Ma représentation de Lewis de la molécule de métal respecte bien la règle de l'octet pour le carbone, la règle du duet pour l'hydrogène. Je fais la même chose avec la molécule d'eau. Je regarde du point de vue de l'oxygène. J'ai les 2 électrons ici de la liaison covalente, les 2 électrons ici de la liaison covalente, plus mes électrons qui restent avec les doublés non liants. J'ai bien 8 électrons autour de l'oxygène. Je me place ensuite du point de vue de l'hydrogène. 2 électrons ici, 2 électrons ici, pas de souci. Je reviens à la question initiale de Swan, qui était autour du QCM qui vous a été donné. Alors, mon cher Aurélien, je n'ai fait qu'un partage de cette image. Donc, si je la ferme, il faut que je coupe mon direct et que je revienne peut-être. Ouais, en choisissant peut-être écran, à la limite, ce serait peut-être plus simple. Oui, alors je l'avais désactivé parce que comme les élèves avaient des soucis de connexion, je m'étais dit que ça passerait peut-être mieux sans tout montrer d'un coup. Hop, Ceci dit, là, ouais, là, du coup, on voit, c'est bon. parfait. Donc on vous affirmait que la représentation qui était présentée ici n'était pas une représentation de Lewis, on vous demandait pourquoi. Dans la représentation de Lewis, on a dit on représente bien tous les électrons qui sont sur les couches externes. Alors, le carbone ici, combien a-t-il d'électrons sur sa couche externe? On a dit 4. Eh bien, pas de souci. Un électron au bout de cette liaison, un électron au bout de cette liaison, un électron au bout de cette liaison, un électron au bout de cette liaison. Pas de problème pour le carbone. Même chose de l'autre côté. Pas de problème pour le carbone. L'hydrogène, un électron sur sa couche externe, un électron au bout de chaque liaison. Donc, pas de souci, vous avez bien vos électrons de valence pour l'hydrogène. Le problème, il est autour de l'oxygène. Vous voyez bien que votre oxygène ici, il n'a que un électron à gauche, qui est impliqué dans la liaison covalente avec le carbone, un électron de valence à droite, qui est impliqué dans la liaison covalente avec le carbone de droite. Donc en fait, autour de cet oxygène, combien est-ce que j'ai d'électrons de valence dessinés? J'en ai que 2. Si vous faites mentalement la patate autour de l'oxygène, combien est-ce que vous allez entourer d'électrons? Vous n'allez en entourer que 4. Or, l'oxygène respecte la règle de l'octet. Donc, quel est le problème ici? C'est que les doublés non liants, les électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans une liaison covalente, ne sont pas représentés. Donc, représentation de Lewis, c'est bien
l'organisation spatiale des atomes les uns par rapport aux autres dans une molécule, sans oublier de bien représenter tous les électrons de valence et pas uniquement ceux qui sont impliqués dans des doublés liants, qu'on appelle aussi les liaisons covalentes. Voilà pour ce petit retour sur cette activité 1 que vous aviez à faire la semaine dernière. Est-ce que c'est un peu plus clair ? Vous m'entendez toujours ? Ok, parfait Swen, si tu as tout compris. Good job. Louane, Lester, est-ce que vous avez encore des questions ? Parfait, Louane. Et Lester ? On a perdu Lester. Moi, sinon, j'ai compris, voilà. Pas encore heureux en terminale S, Aurélien. Comment tu ferais Bah, ton orga grave. sinon ? Vaut mieux. Ok, alors du coup, je vais pas y répondre tout de suite, Lester, pour la simple et bonne raison que là, on enregistre. Donc, Aurélien, du coup, on va pouvoir couper le direct. Parfait. Merci beaucoup à toi. Mais il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir.